Hola todos, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous emmène à deux marchés de Noël en Alsace. Le premier, c'est à Obernai et le deuxième, bien sûr, iconique, à Strasbourg. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est un petit vlog que j'ai enregistré sur 2 jours et le vlog est vraiment explicatif, donc ça va aussi vous donner quelques petits conseils si vous voulez venir au marché de Noël, sachant qu'il ferme dans environ une semaine, donc ne tardez pas trop. Ma voiture elle est ici, elle est trop mignonne, elle va nous attendre sagement pendant quelques heures. Comment j'ai caché la plaque. Bon voilà, là on va faire la promenade. Louis il connaît déjà un peu mieux Obernai parce qu'à un moment j'avais un entretien ici pour une alternance et il était venu avec une amie, il s'était promené et il avait bien aimé, donc on va redécouvrir la ville. Obernai, c'est une petite ville d'environ 12 000 habitants qui est située à 30 minutes en train et 30 minutes en voiture de Strasbourg. Bon, ça dépend d'où on part, mais de chez moi c'était à 30 minutes ou un peu moins. Et moi j'y suis allée une seule fois, mais ma meilleure amie, sa famille vit là-bas, donc j'étais déjà passée, mais ouais, une seule fois, donc je connais pas beaucoup la ville non plus, mais un peu comme toutes les petites villes alsaciennes, c'est très traditionnel, il y a plein de petites maisons à colombage, ça a vraiment un charme, et toutes les villes aux alentours sont comme ça. Je vous recommande vraiment d'aller dans ces genres de petites villes. D'ailleurs, si vous allez dans le Bas-Rhin plutôt que de rester à Strasbourg, il y a beaucoup de charme et d'authenticité. On est garé ici, on est arrivé ici, et maintenant on est ici. Voilà. Un renard. C'est quoi comme dinosaure? Ça c'est un stégosaure ça. Ça c'est un stégosaure. Pourquoi? Bah les pics et les pics sur la queue aussi. D'accord. J'ai acheté ça et Louis il est en train de trouver un endroit où on peut goûter. Moi j'aimerais bien mélanger ça avec de la limonade, mais je sais pas si c'est bien. Mais le monsieur il a dit que ça pouvait se boire juste comme ça. Et t'as les mains toutes roses on dirait. Waouh. J'ai l'impression qu'on va plus être malade. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, c'est comme ça. C'est vrai que tout le monde n'a pas l'habitude de cette beauté. C'est ça. Nous, il faut pas qu'on banalise ça juste parce qu'on habite pas loin. C'est ça. Trop bien. Ouais. Maintenant, on va faire plein de promenades en voiture et on va aller dans plein de petites villes comme ça. Bon, ça serait bien si on en trouve des un peu plus dépaysantes, mais faudrait aller plus loin. Un peu over the top ou quoi, parce que là, on voit plus le mur. Oh, c'est quoi tout ça? Je pensais que c'était de la déco de Noël, mais non, c'est juste une grosse collection. J'adore les maisons où il faut descendre un escalier comme ça pour rentrer. Genre, il y a vraiment un étage et il y a des escaliers partout. Et il y a plein d'endroits comme ça, même à Colmar. Il y a beaucoup d'endroits qui ont ce genre de structure. Bon, là, par contre, on n'est plus du tout dans le marché de Noël. Mais là, il y a une terrasse, c'est trop bien. Bon, je vais pas non plus filmer chez les gens, mais... Il y a une cathédrale ou quoi là-bas? Waouh. Ça fait une ambiance avec le brouillard. Clairement, on s'est aussi un petit peu éloigné du marché de Noël en allant dans les rues. Bon, nous, on aime bien se promener avec Louis. La ville est très mignonne, peu importe où on est. Le marché de Noël lui-même, il était vraiment pas très fréquenté. Donc, si vous aimez pas trop la foule, je vous recommande. Vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'à Strasbourg, c'est pas la même ambiance. Et c'était des petites rues très mignonnes. J'ai adoré l'endroit où il y a un peu des rues. Enfin, il y a des passages au-dessus de la rue. Je sais pas trop comment dire. C'est trop joli. On est dans Cyberpunk là. Il y a des rues dans le ciel. Nous on a 6000. Il n'y a personne ici. Bon, il y
y a la map. Je pense qu'on est très loin de la voiture. On est le plus loin possible. Du coup, après, on va faire demi-tour. Bah, on est où? Bah là. Ah ouais, mais avant ça, il faudra passer par ici. Ouais, on passera par l'église. Ça, c'est le Mont Saint-Odile. On était allé avec Iris. On a fait une randonnée ici. Et là, on a fait le tour du marché. Du coup, en rentrant, on aimerait bien voir l'église sur le chemin et acheter une flamme. Enfin, on va encore rester un moment, je pense. Du coup, on va manger ici et après, on retournera au parking. En espérant que la voiture, elle se soit pas fait retirer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Alors, c'est un parking gratuit et tout. Enfin, on peut être là. Mais j'ai peur que la voiture, elle se fasse emmener par la fourrière. Non, mais il n'y a rien du tout. Une collection de maneleux. Voilà, on va prendre ça au Meister. Attendez. Mais je vais rien faire. Parce que je vais la mettre en fond des comptes. Ça part trop vite. On est en train de rentrer au parking et il y a ça, je l'ai pas vu. Bon, je pense pas qu'on va venir ici juste pour aller à un marché, mais pourquoi pas? Ça nous donnerait une raison de venir, de faire un nouveau petit voyage en voiture. Nouvelle vidéo. Maintenant, on va au marché de Noël de Strasbourg. Regardez la Golden Hour. C'est très joli. Moi, je fais pas ça à un moment. On s'approche. C'est trop mignon. On sait pas où on va, mais c'est mignon. Bloqué, c'est pour ça qu'il n'y a pas. Ouais. Elle a aussi. J'arrive pas à savoir si c'est de mauvais goût ou si c'est stylé. Le marché de Noël de Strasbourg, il peut facilement vous perdre en tant que touriste parce qu'il est très fréquenté. C'est effectivement le plus grand de France, si je ne dis pas de bêtises. Et il est très étalé dans toute la ville. Nous, on a commencé par la place Broglie, mais vous allez voir qu'on a fait un peu tout le tour. Donc je vais vous décrire un peu chaque lieu. Mais en tout cas, la place Broglie étant au centre-ville, c'est quand même assez fréquenté. Premier achat, du jus de pomme chaud, 4,50 €. Mais trop bon. Et c'était pour 30 centilitres, je pense. Si vous en avez l'opportunité, je vous recommanderais vraiment 1000 fois d'aller sur le marché de Noël en semaine, si vous le pouvez, parce que le week-end c'est bondé. Ensuite, après la place Broglie, on est allé à la place de la cathédrale, qui est bien sûr the monument de Strasbourg. Donc forcément, c'est un endroit où il y a toujours beaucoup de gens. Pendant le marché de Noël encore plus, les week-ends encore plus. Donc là déjà en semaine, c'était compliqué, alors je vous conseille pas. Mais en tout cas, c'était très sympa. C'est l'endroit où il y a plein de genres de stands, mais ça devient vite overwhelming si vous aimez pas trop être entouré de beaucoup de populace. Et puis, on en a vite fait le tour avant de se diriger vers la Petite France. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour faire les différents quartiers. Nous, on a fait ce qui nous arrangeait parce qu'on devait terminer par la place Kléber, mais faites comme vous voulez, franchement. Nouvel endroit. C'est un peu moche ici. So cute. So cute. Là, on va manger. Il est littéralement 17h30. C'est très tôt, mais on a failli. So cute. On va prendre une baguette au Meister.
C'est par là qu'on va passer, c'est le petit pont là. Oh. On a vu le Père Noël. Ouais. Ce qu'on a été surpris de découvrir, c'est qu'en dehors du marché un peu traditionnel de Strasbourg, il y a aussi d'autres petits marchés qui sont installés. Par exemple, le marché Off, qui est à la place Grimestein. J'en avais pas du tout entendu parler. Il est un peu plus jeune adulte, je dirais. Il y avait beaucoup de stands de bière artisanale, pas mal de produits du terroir, beaucoup aussi d'artisans en lien avec l'écologie. Il y avait une friperie qui s'était installée. Et un peu plus loin, au square Louise Weiss et Suzanne Lacor, il y a l'espace du village de l'Avent qui est un peu plus convivial, un peu plus pour les enfants, je dirais. La mamie, elle était Et un jour, la petite fille, elle a eu... Oui, On a pris des tempêtes de la mouette. S'il y a bien un quartier à ne pas manquer, c'est la Petite France. Alors en tant que Strasbourgeoise, et je sais que je ne suis pas la seule, je ne comprends pas comment accéder à cet endroit. Pour moi c'est un mythe urbain, mais une fois que j'y suis, ça fait trop plaisir et vraiment je ne sais pas comment y aller, c'est trop drôle. À chaque fois il faut que ça soit mon copain qui me montre le chemin. Le meilleur restaurant. Là on va arriver dans la zone surpeuplée autour de la place Cléber et la galerie Lafayette. Mais c'est aussi la dernière étape de notre tour du marché. La place Kléber où il y a le sapin que je trouve perso horrible, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, j'ai été un peu mauvaise langue parce que la lumière en vrai ça va, mais quand il n'est pas éclairé il est trop moche. Bon, mon problème c'est vraiment ça là. Les espèces de gouvernements sur papier. Pour résumer nos consommations sur place et vous donner une idée des prix, comme je vous l'ai dit, c'était 4,50 € pour les 33 centilitres du jus de pomme chaud. La baguette gratinée c'était 8 € et la crêpe c'était 4 €, donc finalement ça reste assez abordable. Après il y a des stands qui sont plus chers que d'autres, donc en ayant fait le tour on a un petit peu vu qu'est-ce qui était moins cher, mais il y avait aussi pas mal d'attentes. Enfin bref, c'est à vous de voir si vous êtes pressé ou pas. Maintenant on a fini le marché de Noël et je suis en train de marcher vers chez une copine parce que on doit aller au bar à 20 h et il est même pas encore 19 h, donc j'ai un peu d'avance. Par contre, Louis est vraiment parti avec toutes mes affaires et tout ce qu'on a acheté. Donc ça m'arrange parce que je commençais vraiment à avoir mal au dos. Je suis passée à côté d'un combat entre deux alcooliques, c'est triste. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera en voyage. Je vous spoil un petit peu. Bisous. Grew up in the south side of that River Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.